خاوتي غوتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم بونسوار tout le monde دازو الفلا وانا والسلام عليكم. Enfin, le régime Tebboune a décidé d'investir. Alors, bonne nouvelle, le régime Tebboune s'est réveillé et a décidé d'investir et de lancer des projets. Cette fois-ci, ce n'est pas une annonce théorique, ils ont identifié un domaine dans lequel Tebboune a décidé donc d'investir massivement et à l'approche donc, parce qu'on est dernière année de son mandat présidentiel, à une année des élections présidentielles, voilà, M. Tebboune veut s'offrir, veut essayer de soigner son bilan de la manière la plus urgente possible. Il y a une loi de finances complémentaire 2023 qui est en cours de préparation, dans laquelle l'État va encore dépenser beaucoup d'argent. On a comme une émission spéciale à les nouvelles dépenses publiques. Sauf que malheureusement, comme d'habitude, les dépenses de l'État algérien sont dominées par les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire augmenter les budgets des administrations, les salaires des fonctionnaires, le budget des acquisitions des équipements pour l'administration, le train de vie de l'État au détriment des investissements. Sauf que, contrairement à 2020, 2021 et 2022, Abdelmajid Tebboune a fait un effort, le régime a demandé une augmentation des dépenses d'investissement. Et parmi les domaines dans lesquels Abdelmajid Tebboune va intervenir, il a choisi un domaine symbolique, c'est vrai, il peut symboliser la modernité d'un pays. C'est le transport ferroviaire, ou là, les infrastructures ferroviaires, ou là, le train. Vous savez, le train, quand on rentre dans un pays, les gares, les aéroports, les gares, les routes, les villes sont la vitrine du développement d'un pays. On apprécie, ou là on peut évaluer le développement d'un pays, ou là sa modernité, ou là sa puissance, selon le degré de développement ou là, de modernité de ses infrastructures. Notamment les infrastructures de transport. Un pays qui a des beaux aéroports, des belles routes, des belles villes avec des gratte-ciels et des beaux immeubles modernes, avec des façades modernes et des designs futuristes, c'est des pays qui démontrent leur puissance, leur force, leur modernité et qui impressionnent et qui attirent le monde entier chez eux. Et c'est une très bonne chose, le train, les infrastructures ferroviaires, comme l'avion, comme les routes, ou l'autoroute, font partie de cette façade importante, de ce pilier du développement d'un pays. Et c'est très important donc d'avoir compris cela. Le 3 septembre dernier, Abdelmajid Tebboune a signé un décret présidentiel dans lequel il accorde un nouveau budget au ministère des Travaux publics et des infrastructures de base. Voilà. C'est un budget assez important. Et il s'agit d'un budget de 210 milliards de dinars. 210 milliards de dinars qui ont été accordés au ministère des Travaux publics et des infrastructures de base, où les 210 milliards de dinars seront consacrés essentiellement aux infrastructures ferroviaires. Alors, 210 milliards de dinars, c'est plus exactement l'équivalent de 1,5 milliard de dollars. C'est 1,5 milliard de dollars et en euros, c'est 1,4 milliard d'euros. On va garder le dollar parce que c'est une monnaie plus universelle que l'euro, même si l'euro est très utilisé par les Algériens. 1,5 milliard de dollars, 1,4 milliard d'euros, c'est presque 1,5 milliard d'euros aussi. Jusqu'au 3 septembre, ce mois de septembre 2023, les 210 milliards de dinars, déjà, ce qui va être dépensé, c'est 165 milliards de dinars. Il y a 165 milliards de dinars. On trouvait déjà des projets qui seront financés, qui seront 165 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 1,1, presque 1,2 milliard de dollars qui seront déjà dépensés pour investir dans le train, dans les nouvelles infrastructures ferroviaires, notamment le projet phare de Abdelmajid Tebboune. Et c'est là où je vais émettre un peu quelques critiques parce que l'idée de développer le train en Algérie, il y avait de belles ambitions pour Bouteflika. Le régime Bouteflika, je vais vous donner des chiffres, a lancé de grands projets. Et l'Algérie a fait beaucoup de réalisations, parce que Bleda, il n'y a pas que des choses négatives. Et dans le passé, il n'y a pas eu que des choses négatives. Il y a eu de belles réalisations qui ont été effectuées par le passé, notamment dans le domaine du train ferroviaire. Je vais vous donner des chiffres. L'Algérie est devenue parmi les pays africains les plus développés en matière de train, grâce aux investissements qui ont été effectués durant l'époque des 20 longues années de l'époque de Bouteflika. Donc, Abdelmajid Tebboune, le projet phare c'est une fameuse ligne de Béchar à Tindouf. On va relier Tindouf à Béchar pour faciliter l'exploitation du projet
C'est une ligne de plus de 400 km. On ne connaît pas beaucoup de détails sur cette ligne, mais c'est le projet le plus important d'Abdelmajid Tebboune. C'est-à-dire que, visiblement, dans le domaine des infrastructures, ce sera le projet phare de la fin de mandat d'Abdelmajid Tebboune. Et cette ligne dont on ne sait pas quand est-ce qu'elle sera opérationnelle, on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle sera opérationnelle, il n'y a pas eu de date précise, mais elle devrait commencer dès maintenant pour ensuite essayer d'être inaugurée en 2024. Voilà, c'est une ligne de 575 km. 575 km. C'est énorme, c'est un projet très ambitieux et le rêve de tout Algérien est de prendre le train depuis le nord pour aller jusqu'au sud. Et vu que nous sommes un grand pays, le plus grand pays d'Afrique, le fait que nous avons beaucoup tardé à développer le train a été une erreur stratégique. Il y a une citation, beaucoup d'économistes qui disent que le train du développement passe par le développement du train. Le train du développement passe par le développement du train. J'ai fait dans les États-Unis d'Amérique avec la conquête du Far West, avec le développement du train aux États-Unis d'Amérique, comment il a permis à ce pays de s'industrialiser, de devenir une puissance économique importante. J'ai fait dans le train, comment il s'est développé en Europe, en parallèle de la révolution industrielle en Angleterre et après dans d'autres pays de l'Europe de l'Ouest, l'Allemagne, la France, la Hollande, la Belgique, comment le développement du train a participé aussi à un renforcement du développement économique, à transformer l'Europe occidentale en une puissance universelle. Et la Russie, le train qui allait jusqu'en Sibérie. La Chine qui a beaucoup misé sur le développement des trains. Moi, j'ai pris le train, le TGV chinois. J'ai eu l'honneur de le prendre quand j'ai été pour partir de Shanghai vers une autre ville. C'est des trains hyper modernes, beaucoup plus modernes que les trains français et européens. Et la Chine est en train d'améliorer son développement économique et d'améliorer sa croissance et sa puissance grâce au train. Parce que le train permet, quand le développement tout est basé dans le développement d'un pays sur les échanges et la circulation. Plus tu arrives à connecter des régions entières, plus tu as des infrastructures de transport modernes, plus tu arrives à faire circuler rapidement les services et les marchandises, et à connecter les régions entre elles, et à se connecter aux pays voisins, et à avoir une vitesse dans les transports et dans les connexions entre les différentes régions, plus ton développement économique est assuré. C'est une clé importante. Le business mondial, le business moderne, tu gagnes beaucoup d'argent, tu fais de la croissance quand tu arrives à avoir des véritables infrastructures de transport, une liberté facile de se transporter d'un point A, de transiter de point A jusqu'à un point B. Fais-moi, je suis dans le Japon, je suis dans la Corée du Sud, la Turquie, le Brésil, comment ces pays essaient de se développer, là, le Japon et la Corée du Sud sont devenus très développés grâce à la qualité de leur transport ferroviaire. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que l'idée, elle est belle, mais encore une fois, Abdelmajid Tebboune, moi, je ne vois pas l'intérêt de la ligne Alger-Béchar Tindouf. Je crois qu'il y a une ligne plutôt Alger-Gherdaya, Gherdaya-Tamanrasset. Allez, moi, je préfère que le train arrive à l'extrême sud du pays pour faciliter le tourisme, pour désengorger des villes entières de l'extrême sud du pays. Ouessouv, avant, il y avait un train à l'époque du colonialisme qui allait jusqu'à Togourt et Ouessouv. Alors qu'aujourd'hui, voilà, il est très très peu développé entre cette région-là. Moi, le projet Erjouilet, j'y crois pas. J'y crois pas, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on en parle maintenant, il n'y a pas eu de partenaire chinois majeur, il n'y a pas eu d'investissement important, on ne connaît pas la rentabilité réelle de ce projet, etc. Et franchement, je n'ai pas vu d'intérêt majeur, ça coûte hyper cher, la ligne va coûter 430 milliards de dinars. Selon les réflexions, la ligne, pour terminer tout le projet, tous les travaux nécessaires pour la ligne Béchar, plutôt Tindouf, il faut 430 milliards de dinars. Comme je 430 milliards de dinars, c'est 2,3 milliards d'euros. C'est énorme. C'est énorme. Alors moi je préfère, on ne sait même pas si le gisement de Rajbilet nous permettra en termes d'exportation dans un monde où la sidérurgie est dans un monde concurrentiel, où c'est vrai que la sidérurgie est un monde intéressant, etc. Est-ce que nous avons réellement les infrastructures industrielles suffisantes pour rentabiliser cet investissement? Je ne sais pas. Je doute fort. Et je ne crois pas. À l'étape actuelle, nous n'avons pas une puissance industrielle importante, mais on a des grands complexes sidérurgiques qui peuvent nous ramener rapidement, la rentabiliser à la ligne à 3 milliards de dollars. Je n'ai pas vu d'études qui m'a convaincu là-dessus. Par contre, je sais qu'avec le tourisme, on peut gagner beaucoup d'argent. Peut-être pas 3 milliards de dollars, mais on peut gagner quand même 2 milliards de dollars facilement. Et sur 5-6 ans, le tourisme peut nous ramener
3, 4, voire 5 milliards de dollars facilement. Et que les régions du sud du pays, on peut développer grâce au développement de l'agriculture saharienne, grâce au développement d'une potentielle industrie locale qui permettra d'exporter des marchandises vers les marchés sahariens, les marchés des pays comme le Mali, le Burkina, etc., qui se ferment aux pays occidentaux qui veulent s'ouvrir à d'autres pays. L'Algérie a une carte à jouer. Pour moi, un train qui va aller jusqu'à Tamanrasset ou jusqu'à Adral est plus intéressant qu'un train qui va aller jusqu'à Tindouf. Sur le plan économique, au vu du tourisme, au vu de la possibilité d'exporter des marchandises et des services vers les pays voisins qui sont le Mali et le Niger, ou là, pour les possibilités de profiter du développement de l'agriculture saharienne et des potentialités industrielles dans ces régions-là, sachant que quand tu passes par, un train qui passe aussi par Ouergla, etc., c'est une région pétrolière, gazière, donc je pense qu'il est plus intéressant de se développer de ce côté-là de l'Algérie que du côté de Tindouf. Mais, donc, la ligne Anna, Béchar, Tindouf, lui donner 3 milliards d'euros pour un tel projet, je ne comprends pas. Déjà, les Hadd comme 1,5 milliard ont été débloqués. Et si on regarde, à mon avis, Tebboune devrait faire mieux de reprendre les plans, ce qui a été réalisé à l'époque de Bouteflika. Alors, on ne démarre pas de zéro. Il faut savoir que la longueur du réseau ferroviaire, elle était de 1769 km en 2008. Elle est passée en Algérie en 2019, à la fin du régime de Bouteflika, à 5200 km. 5204 km. L'Algérie fait partie maintenant des grands pays africains qui ont un long réseau. 5204 km, c'est quand même respectable. Bien sûr, on est loin encore de l'Afrique du Sud, qui est de 30 400 km, mais on n'est pas loin de l'Égypte. L'Égypte qui a 7024 km, et on a dépassé le Maroc avec 3815 km. Donc, on fait partie pratiquement avec l'Égypte, avec le Maroc, des 3, 4 ou 5 grands pays africains qui ont un important réseau ferroviaire. On démarre de loin. On est passé vraiment de 1769 km en 2008 à 5204 km en 2019. Et l'Algérie avait beaucoup d'ambition, et d'objectifs très louables. À l'époque de Bouteflika, à l'époque du régime Bouteflika, il y avait un plan. Le plan du développement le plan de développement du train, ou globalement le plan de développement du transport ferroviaire, qui était tracé de 2010 à 2025. Et l'Algérie voulait atteindre en 2025 12 000 km. On devait dépasser l'Égypte et devenir le deuxième pays africain après l'Afrique du Sud à avoir un réseau dense de transport ferroviaire. 12 000 km. Et pour cela, un investissement de 10 milliards d'euros a été décidé à l'époque entre 2010 et 2025. Et sur 15 ans, l'Algérie devait dépenser 10 milliards d'euros pour arriver à cet objectif. Sauf que, fait le plan de modernisation, ce qui est intéressant fait, c'est qu'il crée un certain de nouvelles lignes, et là, avec l'objectif de lier les différentes régions du pays, de l'est à l'ouest, du sud au nord. Ensuite, il fallait mélanger. Ce qui était intéressant, c'est qu'on mélangeait les lignes voyageurs et les lignes marchandises. Alors que le projet Béchar Tindouf est essentiellement un projet pour les marchandises. Or, là en Algérie, on a besoin de faciliter le transport des personnes. Ça reste très difficile en Algérie d'aller de l'est à l'ouest, ou là du centre au sud, ou là de l'est au sud, etc. Parce que l'avion reste très cher. En Algérie a du mal elle profite d'un monopole avec Tassil Airlines sur le marché intérieur. Les billets d'avion restent chers, les prestations restent nulles, beaucoup de retard, beaucoup de problèmes. Les aéroports locaux, les petits aéroports ont du mal à être à la hauteur des attentes des voyageurs. Donc les bus, il y a beaucoup d'accidents de la route. On a beaucoup d'accidents de circulation. Rappelez-vous, on était une trentaine de morts à Tamanrasset. Chaque jour, chaque mois, il n'y a pas un mois qui passe sans qu'il y ait un bus de voyageurs en Algérie qui fait des accidents qui font des dizaines de morts, que ce soit au sud, à l'est, ou là au nord, ou là à l'ouest. Avec le train, on pourra permettre aux Algériens et aux Algériens de voyager. On va développer un tourisme local, et on peut aussi connecter les différentes régions, et encore une fois, favoriser les échanges économiques entre les différentes régions du pays, ce qui permettra aux investissements de se développer, parce que quand il y a un transport, quand on peut développer des zones industrielles au sud, ou à l'intérieur du pays, pour vendre les services et les marchandises au nord. S'il y a le train qui est rapide et qui est efficace, le terrain est très cher au nord, il est même rare au nord où c'est très urbanisé, mais il est abondant à l'intérieur du pays, ou là au sud. Un exemple concret. Donc,
l'idée du plan de Abdelaziz Bouteflika, du régime Bouteflika, était plus intéressante que le plan actuel qui a été fait par Abdelmajid Tebboune. À l'époque, l'Algérie avait pour objectif aussi de développer des trains à grande vitesse avec en allant de 160 km avec l'objectif d'avoir des trains, notamment Alger-Oran, Alger-Bdjaïa, Alger, on parlait même d'une possibilité d'Alger Annaba, Alger avec 220 km par heure. C'est donc très intéressant. Et l'idée aussi qui était intéressante à l'époque est de connecter les trains avec les pays voisins, notamment d'arriver la Tunisie, la Libye, le Niger et le Mali, et d'avoir donc 12 480 km de lignes ferroviaires. Le projet, l'idée donc de Tebboune est une reprise de l'idée de Bouteflika. Tebboune a repris dans le programme, le plan de développement du secteur ferroviaire 2010-2025, il a voulu l'actualiser. Il a voulu donc donner 6000 km, déjà ils sont en négociation avec des Chinois pour que les Chinois réalisent 6000 km. Il y a au moins la moitié du plan initialement prévu en 2010 devrait être donné aux Chinois. Les négociations sont en cours, mais ce qui est pas bien et ce qui est vraiment, à mon avis, dangereux, c'est de tout miser sur la wilaya de Béchar et de Tindouf et de dépenser beaucoup d'argent, jusqu'à 3 milliards encore une fois. Je dis bien, ça va coûter la ligne Hadi de Haboudiroha entre chemin Tindouf et Béchar, avec la réalisation de Taha, les équipements, ses équipements, sa réalisation, ses études de faisabilité et tous les travaux nécessaires, ça va coûter 430 milliards de dinars. 430 milliards de dinars, les jma'a, c'est quand même énormément cher, c'est 3 milliards d'euros. Alors qu'on n'a pas la garantie qu'elle sera rentabilisée, ni que le Rajbilet, on n'a même pas encore les investissements nécessaires pour bien exploiter cette mine, pour bien exploiter ces minerais, et pour pouvoir ensuite les transformer en produits industriels, pour pouvoir avoir des exportations de l'ordre de 3 milliards de dollars. Mais la possibilité, alors qu'avec le tourisme, encore une fois, avec le développement, avec le désenclavement des régions du nord vers les régions du sud, avec la création de zones industrielles dans les régions du sud, avec le développement d'une agriculture saharienne, avec le développement des possibilités d'exportation de marchandises et de services depuis l'Algérie vers le Mali, le Niger et d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, on peut gagner 3 milliards de dollars. Donc là, je ne comprends pas cet acharnement de Abdelmajid Tebboune pour faire une ligne à 3 milliards d'euros, et à plus de 3 milliards de dollars, alors que il y avait un plan initial qui a été fait à l'époque du régime de Bouteflika, de 2010 à 2015, de 2010, pardonnez-moi, à 2025, et qui devait faire de l'Algérie le deuxième pays africain le plus développé en matière de transport ferroviaire en termes de trains et en termes d'infrastructures ferroviaires. En réalité, la réponse, elle est simple. Tebboune veut faire un train à Tindouf Béchar pour emmerder les Marocains. Il veut dépenser 3 milliards d'euros juste pour faire un train qui sera peut-être jamais rentable et qui peut-être ne sera jamais prêt parce que Alger, Béchar, Tindouf, il y a des problèmes de terrain, il y a des études. Est-ce qu'on pourra faire ce train en une année? La fin du mandat de Tebboune, c'est quand même 2024. Quel type de difficultés techniques? Tindouf et Béchar, ce sont des wilayas du grand sud du pays. Il y a une typologie du terrain. Il y a beaucoup de dunes à Béchar. Il y a des dunes aussi du côté de Tindouf. C'est un Sahara différent de celui du côté de Radaya ou du côté d'Adrar, par exemple. Ou du côté de Tamanrasset. Donc, on a l'impression que ce projet tient absolument à cœur au régime algérien, juste pour emmerder les Marocains, pour leur dire, voilà, Rajbilet, qui devait être partagé historiquement avec les Marocains depuis un accord qui a été signé dans les années 70, mais qui n'a jamais été respecté par les deux pays. Donc, on veut juste emmerder on veut juste emmerder les Marocains, en disant, voilà, nous avons un train moderne qui va de Tindouf jusqu'à Béchar. Tindouf, vous savez, c'est là où il y a les camps de réfugiés des gens du Polisario et la population du Sahara occidental. Donc il y a une symbolique, on va dire, il y a une symbolique politique. Sauf qu'on ne gère pas l'économie avec une symbolique politique. Et déjà, c'est trop cher, 3 milliards de dollars. On a déjà débloqué 1,5 milliard de dollars. Quand est-ce que le reste, quand est-ce que le reste de la somme nécessaire à cette ligne sera concrétisé?
3 milliards de dollars uniquement pour Béchar et Tindouf, alors que franchement, cet argent, on peut développer. Déjà, pour aller de Annaba à Alger, c'est très difficile avec le train. On n'a pas des trains modernes, c'est pas assez développé. Et des villes de l'intérieur du pays qui m'a Stif, qui m'a le Borj, qui m'a Malabalish, Tlemcen, qui m'a Saïda, Tiaret, qui ont besoin d'être reconnectés vers le nord. Mais on ne le fait pas assez. Franchement, il y a d'autres investissements plus importants pour le développement du train dans des régions beaucoup plus stratégiques. Béchar et Tindouf, ça reste des régions stratégiques. Il faut faire des investissements là-bas. Mais je ne crois pas qu'un train à 3 milliards de dollars, ça serait bénéfique pour toute l'Algérie. Il y a des priorités. À mon avis, le développement du tourisme, le développement de l'agriculture saharienne, et des exportations vers le Mali et le Niger est plus intéressant que développer le train dans cette région-là. Le débat est ouvert et vous pouvez me dire ce que vous en pensez.